Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, le Conseil général d'Indre-et-Loire vote la fermeture du collège Paul Valéry à Tournord, malgré la mobilisation des parents d'élèves. Fermeture à la rentrée prochaine. Vendôme pourrait basculer à droite au municipal. C'est ce que pensent en tout cas les analystes. Dans ce journal, les forces en présence sur la commune. Et puis le sport en fête à Tours, avec le premier festival des sports de loisirs au Parc Expo ce week-end. Nous y étions déjà aujourd'hui. Mais avant de développer ces titres, ce nouveau risque d'éboulement à Villaines-les-Rochers, 15 jours après qu'un coteau se soit effondré dans la commune, une autre partie située à une centaine de mètres menace à son tour de se décrocher. Là aussi, les infiltrations d'eau sont en cause. Une nouvelle maison a dû être évacuée. Sur place, Audrey Champigny. Il était 5 heures ce matin quand l'habitante de cette maison a vu l'eau couler à l'intérieur de chez elle. Une infiltration due, une fois encore, aux fortes pluies. Ça vient du coteau, ça vient des champs. Et on a une dalle au-dessus de la cave qui s'est déplacée et l'eau coule par cette dalle dans la cave qui est en haut, derrière une chambre. Pour l'heure, la priorité reste la sécurité des habitants, car le risque d'éboulement est bien présent. Les pompiers sont intervenus ce matin, il y a vraiment un très gros risque. Les gens commencent à s'inquiéter sur les problèmes actuellement du coteau qui a des risques d'éboulement. Un responsable de la direction départementale des territoires ainsi qu'un expert de cavité 37 sont venus constater les dégâts. Mais pour Dominique, il va falloir être patiente. C'est eux qui m'ont dit qu'il fallait attendre que la saison des pluies finisse. Et puis que ça sèche, attendre que ça sèche un peu pour voir si les murs n'ont pas bougé. J'appréhende un peu quand même parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On sait pas. De fortes pluies sont de nouveau annoncées, ce qui pourrait aggraver l'effondrement du coteau. Et on attendait également des vents violents aujourd'hui. Une mini-tornade à Séville jeudi, hier plutôt, à 15 h à Chédigny, près de Loches. Ça a causé d'importants dégâts au lieu dit la Champagne, où se trouve une maison d'habitation et un élevage de chiens. La charpente d'un hangar de l'élevage de 25 mètres de long s'est arrachée sous l'effet de vent. Sa couverture de tôle s'est effondrée au sol. Un pan de mur s'est écroulé sans faire de blessés. Tous les chiens sont indemnes. L'éducation et une nouvelle mobilisation des parents d'élèves du collège Paul Valéry à Tournord, peut-être la dernière. Ils étaient présents aujourd'hui au Conseil général d'Indre-et-Loire pour le vote des conseillers généraux sur la fermeture de l'établissement. Eh bien, sans surprise, le collège fermera bien ses portes à la rentrée prochaine. La gauche salue le courage de son président. La droite avait demandé un moratoire sur la fermeture. Sabrina Meloult, Aurélie Renaud. L'opposition dénonce clairement un manque de courage politique. Le président du Conseil général aurait trompé son monde sur ce dossier sensible. Les parents d'élèves du collège Paul Valéry avaient d'ailleurs fait le déplacement. Le chef de file de l'opposition n'hésite pas à parler d'hypocrisie dans cette affaire. Tout ça est programmé depuis 2 ou 3 ans. L'inspecteur départemental vide le collège et après on dit il faut fermer le collège. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une vraie stratégie. Il y a eu un travail de fait, voilà quelques années, par Marisol Touraine avec le livre blanc du devenir des collèges en Touraine. Mais on n'est jamais arrivé à des conclusions claires. C'est toute la difficulté. On voulait donner une dernière chance à Paul Valéry avec un moratoire de 3 ans, non pas pour ne rien faire, mais pour revoir la sectorisation, ramener de l'activité dans ce collège. En revanche, pour la majorité, il y a un temps pour le débat et un autre pour la décision. Lors de la session, de nombreux conseillers généraux du même bord que le président ont félicité le courage politique de Frédéric Thomas. Il est vrai qu'à 3 semaines du premier tour des municipales, son action reste risquée pour la gauche. Ce qui est important, c'est la réussite des élèves et l'intérêt des élèves. Les conditions n'étaient plus réunies dans ce collège pour avoir une vraie dynamique pédagogique. C'est le directeur académique lui-même qui nous l'a dit et répété, qui est venu même le défendre auprès de la communauté éducative. Bien entendu, c'est une décision difficile et je comprends les familles que nous allons accompagner aujourd'hui pour accompagner les élèves dans leur nouvel établissement. Est-ce qu'on répond à notre mission, à l'exigence qui est la nôtre, en disant ce qui est aujourd'hui ne doit pas bouger, il faut mettre en avant l'immobilisme, le statu quo, le moratoire? Je ne le crois pas. Les parents d'élèves du collège Paul Valéry auront le choix d'inscrire leurs enfants dans 4 collèges, Montaigne, La Bruyère, Ronsard et Vincy. Quant à l'avenir du site de Paul Valéry, Frédéric Thomas souhaite lui donner un destin public axé sur la formation et l'éducation.
Et on en vient à la politique, ou on reste quelque part dans la politique. Focus ce soir sur la commune de Vendôme. 17 000 habitants, une commune gérée par la gauche, avec à sa tête la socialiste Catherine Lockhart, qui souhaite repartir pour un deuxième mandat, mais qui aborde réellement sa première élection en 2014. Face à elle, un autre candidat de la gauche, un candidat FN et un candidat de la droite, l'UDI Pascal Brindot, qui espère beaucoup de ces élections. La ville pourrait en effet basculer à droite. Audrey Champigny. En août 2008, la socialiste Catherine Lockhart était élue maire de Vendôme après le décès de Daniel Chanet. 6 ans plus tard, elle brigue un deuxième mandat. Conseillère générale du Loir-et-Cher, elle mise cette année sur du 109, 17 nouveaux noms sur sa liste. Objectif, aboutir les projets en cours et redynamiser la ville. La mise en place des projets, la façon qu'on a de soi-même prendre les choses en main lors d'un premier mandat. Et c'est souvent, ça prend du temps. Donc on sent bien quand on arrive dans un mandat qu'au fond le suivant s'impose presque parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de toute la réflexion qu'on a portée avant qu'une autre dynamique se remette en route et que tout ça est bénéfique pour un territoire. Autre liste, celle de Frédéric Tricot du mouvement Nouvelle Donne, actuel conseiller municipal mais en désaccord avec la politique menée par Catherine Lockhart. Il a décidé de voler de ses propres ailes. Ma candidature, elle vient des tripes, c'était pas prévu. En fait, c'est effectivement les dossiers qui n'ont pas avancé, les enjeux importants pour la ville qui méritent qu'on s'y attache particulièrement. La guerre n'est pas déclarée parce que je pense que nous avons les mêmes objectifs affichés, nous partageons les mêmes valeurs. C'est essentiellement une histoire de méthode et de capacité à porter les dossiers. À droite, Pascal Brindot, UDI, tend la main à l'UMP. Conseiller municipal depuis 2001, il en est à sa deuxième candidature. Selon lui, il est temps de proposer une alternative politique à la population vendômoise. L'alternance, elle est non seulement possible, mais elle est nécessaire à Vendôme parce que ça fait trop longtemps qu'une même politique, qu'une même équipe est à la tête de cette ville et qu'au bout d'un moment, bien, la dynamique n'existe plus et que cette redynamisation passe par un changement d'équipe et un changement de politique. Enfin, dernier nom, Renaud Grazioli pour la liste Vendôme Bleu Marine. Novice en politique, le candidat Front National cherche encore les derniers noms de sa liste. Notre objectif, c'est de mettre un pied dans le conseil municipal pour avoir accès au dossier et éventuellement voir ce qui ne va pas en termes de gestion et d'investissement parce que la ville de Vendôme s'est engagée dans des investissements démesurés à notre sens. Et parmi les projets polémiques de ces élections municipales, un dossier épineux, un investissement trop coûteux selon certains, la construction d'un nouveau centre aquatique. Christelle Ferré, conseillère municipale de Blois et candidate au municipal exclu de l'UDI. Le parti centriste a pris officiellement sa décision, sans surprise. Christelle Ferré part en effet dans cette élection avec le MoDem et pas avec l'UMP, Jacques Chauvin, contrairement aux accords nationaux entre les deux formations politiques. Et puis à Tours, Serge Babary dévoile l'ensemble de sa liste dimanche à la ferme de la Miltière à Tournord. On connaît déjà les 20 premiers de sa liste, parmi lesquels bien sûr Sophie Oconi, Françoise Agneau, Thibault Coulon, Christophe Boucher ou encore Xavier Datteux. Week-end qui sera donc très politique, même si vous rendez par exemple sur les marchés. Pour ceux que cela n'intéresse pas, eh bien il y a le sport et ce premier festival de sport de loisirs. Il a lieu au Parc Expo de Tours. C'est l'occasion de choisir une discipline avec une quinzaine de clubs présents sur place. Bastien Mathieu. Amis sportifs, vous qui aimez vous défouler, vous divertir ou si vous n'avez tout simplement rien d'autre à faire ce week-end, le premier festival des sports et loisirs est fait pour vous. Au programme 2 jours d'animation sportive au sein même du Parc des Expos. C'est un festival qui est ouvert au public, mais également à toutes les disciplines sportives. Donc nombreux représentants de tous les sports de l'agglomération seront présents. La ville de Tours notamment avec toutes les associations sportives et clubs de sport. Et en marge de ce festival, plusieurs événements incontournables. D'abord une convention fitness avec tout au long de ces 2 jours des cours pour les amateurs comme pour les confirmés. Abdos, fessiers, biceps, tous les muscles seront mis à mal par des professionnels avec notamment la participation de 2 têtes d'affiche du monde du fitness. Morgane Moreau qui donnera un cours de step samedi après-midi et Jessica Mellet dimanche avec de la Zumba. Au programme également 3 courses à pied inédites avec d'abord samedi à 15h la Fun and Run et à 19h la Pyjama Party Trail, une course nocturne à l'allure de la frontale. Et puis dimanche, une épreuve un peu plus longue avec le Tour Running Trail. Pour chacune de ces courses, le privilège d'emprunter le terrain de motocross utilisé lors du Super Enduro la semaine dernière. C'est le Big One, mis en place pendant le Super Enduro, que l'on a conservé
pour le festival de sport de loisirs et notamment pour toutes les courses à pied, les courses de VTT. Donc on va se servir de toutes les structures qui se trouvent derrière moi, voilà, pour agrémenter et je dirais mettre un petit peu de piment et voilà, de sueur sur le front des coureurs et des compétiteurs. Un événement qui devrait attirer du monde quand on sait qu'un Français sur 5 pratique régulièrement la course à pied. Pour les 4 restants, de nombreuses initiations sont prévues, tir à l'arc, escalade ou encore golf. Il devrait y en avoir pour tous les goûts. Le Tour volleyball doit relever la tête après sa dernière défaite la semaine dernière contre Narbonne. Ce soir, les Tourangeaux affrontent Cannes. Match à 20h dans le cadre de la 21e journée de Liga. Tours qui mène encore le championnat avec 2 points d'avance sur le deuxième. Et puis, un mot pour vous dire que le Tour FC se rend lundi à Lens. On est dans le championnat de Ligue 2. Sa chanson a fait le tour du monde, c'est un véritable succès. Happy de Pharrell Williams, un tel succès que son clip est repris partout dans le monde. Des anonymes qui dansent et qui expriment leur bonheur. Tours va prochainement être représenté dans les centaines de vidéos disponibles sur Internet grâce à une initiative locale. Image ici du tournage au CCC. On a vu qu'il y avait plein de villes qui le faisaient, donc en France et aussi aux États-Unis principalement. La vidéo en vrai qui nous a donné envie, c'est celle d'Angers. Où il y a un moment, on a vu cette vidéo tourner absolument partout, on a trouvé ça franchement cool et on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse pareil à Tours. On va essayer d'apporter un vrai truc en plus par rapport aux autres vidéos, parce qu'il y en a déjà 300 en fait qui ont déjà été faites. Donc si on veut avoir un peu de visibilité, il faut avoir une valeur ajoutée. Et c'est surtout que tous ceux qui participent, c'est des gens qui aiment leur ville. Franchement, Tours, c'est quand même une ville cool. Donc l'objectif, voilà, c'est de leur montrer et de montrer aux gens que Tours, c'est une ville sympa et qu'il faut participer à ça, quoi, tout bêtement. On a plein de plans qui sont prévus. On a fait un plan avec de la natation synchronisée, donc des plans sous-marins, des plans hors de l'eau, etc. On voudrait faire des plans avec des pompiers, peut-être la base militaire, la police. On va avoir des trucs en hauteur avec des drones, etc. L'objectif, c'est d'avoir le plus de plans possible, tout bêtement. Et puis Tours figurera également dans cette vidéo puisque l'équipe de tournage est passée par chez nous. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Philippe Le Breton pour clôturer notre série d'invités spéciales municipales consacrée à Jouer les Tours.